Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui on va parler de plusieurs sujets. Nous avions le retour de, comment il s'appelle celui-là là, même il avait été très port, Meilleur Habib qui dit que les Arabes sont tous des bipes. Voilà, bon, voilà, il tient des propos assez véhéments. Antoine Léaumont déposera plainte à son encontre. Donc on va regarder un petit peu ses propos, on va réagir au fur et à mesure. On a André Valigny qui accuse Pascal Praud d'être un gros raciste, donc pareil, hein, on va revenir sur ça. Nous avons, vous savez, hein, il y a Emmanuel Macron qui, avec beaucoup de pays européens qui, semblerait-il, souhaiterait reconnaître l'État palestinien en juin. Hein. Ça fait écho au fait que Trump s'écarte petit à petit d'Israël, est en train de montrer aux Américains, avec toute la sortie des dossiers, qu'ils sont irresponsables de l'affaire d'IFK, Epstein et ainsi de suite, et qui sont responsables aussi de l'endettement des États-Unis, etc. Et là, avec son voyage au Moyen-Orient, c'est un bon marqueur au peuple américain. Il faut bien que vous compreniez que les États-Unis, c'est le pays où le lobby israélien est le plus puissant. Vous n'avez pas idée. Déjà en France, il représente une petite partie. Regardez ce qui se passe. Vous n'avez pas idée de la force de frappe aux États-Unis. Et pourtant, Donald Trump, il est en train de montrer au peuple américain, regardez, on fait du business avec qui et comment ça se passe. On a fait du business avec Israël, on s'est retrouvé endetté dans des airs qu'on n'avait rien à voir à faire dedans. On a ôté la vie à des musulmans, machin, on a appelé à ère civile, on voulait vous emmener à la 3e ère mondiale. Et voilà. Et du moment où on s'écarte un peu d'Israël, business, paix, amour, on se fait du business, machin, des milliers de milliards. Des milliers de milliards de dollars de business, de contrats. Donc c'est ça un petit peu ce que fait Trump. Et donc voilà, nous avons Marine Le Pen qui a décidé de répondre à Macron concernant la reconnaissance de l'État palestinien de manière ignoble et horrible. Et là, ça montre que le RN n'est pas un parti sur lequel on peut voter, c'est un parti carpette. Ce sont des minables, ils n'ont aucun programme. Même sur le côté droitard, immigration, j'ai envie de dire, même la gauche elle est limite plus radicale que le RN. Le RN, elle considère que il faut accueillir tous ceux qui aiment la France. Ouais, mais bon, il y en a des centaines de millions d'Africains là qui aiment la France. Alors qu'on va les accueillir, c'est vous dire à quel point ces gens-là sont des guignols. Donc, on va écouter un petit peu tout ça. Et pour finir, on va écouter Trump ce qu'il dit sur Gaza. Et une mosquée, un individu est entré dans une mosquée et a déposé un contenant qui aurait pu être un explosif et est reparti tranquillement. Ce qui est grave, et je pense que les musulmans ne savent pas, ils sont pas prêts. Pour ce qui va arriver, ils ne sont pas prêts. Donc je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire pour le référencement, me rejoindre sur TikTok et ne pas hésiter à faire un don sur Tipeee pour soutenir la chaîne, plus que des paroles. Donc on a Meilleur Habib qui s'exprime à la télé, écoutez ce qu'il dit. Alors Antoine Léaumont, le député de la France Insoumise, a saisi le procureur de la République suite à ses propos. Alors encore une fois, ça c'est un coup marketing, ça sert strictement à rien. Le procureur ne fera rien du tout. Non mais Samir, elle ne fera rien du tout, faut arrêter. Les gars, t'as un individu qui va dans une mosquée, alors je vais prendre une autre affaire, il y a des gens en train de prier, il prend de l'essence et il met le feu, tu vois, pour brûler tous les musulmans dans la mosquée. Il se sauve. Il revient, il fait la même chose dans une deuxième mosquée. Et devinez quoi, il se fait attraper, remis en liberté. Voilà, attention, rappel à l'ordre. Un individu répond à un rabbin ou je sais pas quoi, là, il le secoue, 2 ans de prison ferme direct alors qu'il était mineur. On a un individu qui rentre dans une mosquée et il voit une personne en train de prier, il lui met 57 coups de couteau, normal, au KLM. Il se filme, oh, voilà, j'ai fait ce pourquoi moi, voilà, j'ai fait le truc, et puis il insulte. Le mec, il a rien. Il a rien. Non, c'est pas un acte islamophobe, et puis en même temps, ils l'ont pas un peu provoqué. Tu vois les commentaires, tu te dis, ah ouais, d'accord, c'est chaud quand même. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. Là, ils vous disent clairement, préparez-vous, on va vous dégommer et on n'a aucun... C'est-à-dire que moi, l'affaire Aboubacar Cissé ou tant d'autres, moi quand je vois les commentaires des gens et des journalistes et des gens sur les réseaux sociaux,
Les gars, ils attendent. Ne croyez pas que quand les camps vont être ouverts, vous allez pleurer. Ça va être comme en Palestine, hein. Je le répète, comme en Palestine. Vous allez faire dégommer, vous allez vous filmer en train d'aller à la douche, mais tout le monde s'en fichera. On manifestera peut-être en Belgique, etc., machin, mais tout le monde s'en fichera. Parce que vous êtes dans l'incapacité de vous défendre. Vous êtes ce qu'on appelle des bénévoles. Et de là, Meir Habib, il a raison, il tombe sur la communauté la plus bénévole au monde, les Arabes. Hein. Regardez ce qu'il dit. Alors que pendant que les Européens étaient en train de tous les dégommer, c'est les Arabes qui ont sauvé leur futur bourreau. Hélas, David Neyman, rien n'a changé depuis 1929. Le but des Arabes, c'est tuer, massacrer des Juifs. Ce soir, c'est 3 enfants qui sont orphelins, un bébé à peine né qui n'a pas de mère, et je pense surtout aux derniers instants de cette princesse qui est partie avec un bébé dans le ventre, devant à la fois penser à la survie de son bébé, à sa survie avec son mari à côté d'elle. Et encore une fois, les gens hypocrites qui essayent de débattre, d'essayer d'avoir des arguments, vous savez, normalement, il y a des trucs qu'on vous apprend quand vous êtes enfant qui vous servent à former votre esprit. C'est comme les fables de La Fontaine. Vous savez, cette histoire-là du loup et de l'agneau. Hein. Je le répète, j'ai déjà répété 50 fois. T'as le loup qui boit dans une rivière. La rivière, bon, forcément, elle descend, quoi. Hein. Elle monte pas, elle défie pas la gravité, une rivière. Hein. Elle tombe, tu vois. Il y a une colline, elle tombe. Lui, il boit là-haut, tu vois, en haut de la colline. Et t'as un petit agneau, là, il boit en dessous. Forcément, l'eau, elle coule. Et le loup, il fait, wesh, oh mec, tu fais quoi là? Oh, t'es pas antisémite? L'agneau, qu'est-ce qu'il fait? L'agneau, il est de religion musulmane. C'est un arabe, hein, bien évidemment. Et il vient, il dit non, mais je te jure, j'ai rien à voir, je suis pas antisémite. Il dit sur la tête de ma mère, tu es antisémite, tu empoisonnes mon eau, etc. Tu sais pas ma grand-mère. Et tu vois, il lui dit des trucs comme ça, le loup. Et l'agneau, comment il est teubé, tu vois, au lieu d'appeler ses potes pour se défendre, tu vois, et s'occuper du loup, etc. Non, il discute, il débat, tu vois. Pendant ce temps, le loup, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Tu vois, il est en train de demander de l'aide de ses potes, et etc. Donc il vient l'autre, non, je suis pas antisémite, tu sais, non, mais on n'est pas antisémite, tu vois, voilà, machin. Le loup, il en a rien à battre, tu vois, c'est un argument. Et à la fin, il lui donne tellement d'arguments, tu sais, mais ça n'a pas de sens, je peux pas, machin, c'est ça la fable de La Fontaine. Et à la fin, la fable, elle se finit par le loup mangea l'agneau. Voilà. En résumé, arrêtez avec vos arguments, ça n'a aucune utilité. Meir Habib, il le sait que il sait très bien que les Arabes ne sont pas antisémites, il sait très bien que c'est grâce à eux qu'ils sont encore en vie, il sait très bien tout ça, mais c'est pas le but, il en a rien à battre. L'important, c'est de prendre les territoires des Arabes, et donc il sait ça. Demain, ça sera les Norvégiens, et ainsi de suite. Donc, arrêtez de débattre, communautarisez-vous. C'est tout. Le reste, ça n'a que futilité. Hein, comprenez-le. C'est pour ça, je le répète, que j'ai mis l'accent sur les précédentes vidéos où le membre de la France Insoumise, Danny Caligula et toute sa clique, ils ont bip une femme noire. Tu vois, une femme noire, ils ont abusé même de plusieurs. Personne n'en parle à gauche. Silence radio. Parce qu'ils sont communautaires, ils se défendent. La communauté noire, si elle était suffisamment organisée, la France Insoumise aurait demandé pardon. Tu vois, ils auraient dissous tous ceux qui ont soutenu, mais non, au contraire, ils les soutiennent. Vous voyez? Parce que vous n'êtes pas communautaire. Donc c'est pas juste un problème avec les sionistes, avec les gens d'extrême droite, c'est avec tout le monde, même les gens d'extrême gauche. Donc voilà. C'est la 4e fois sur cette route où les Juifs sont tirés comme des canards. Et après, on va parler de génocide, d'apartheid. Le seul génocide, aujourd'hui, les Arabes se baladent librement en Eretz Israël. Il n'y a aucun Arabe, peut-être depuis Baruch Goldstein, qui a été tué. Donc voilà, bon bref, tout ça c'est pour vous dire ce qu'il en est. Hein. Le message c'est arrêtez de débattre avec ces gens-là, ils sont de mauvaise foi, ce sont des menteurs et ils sont mauvais et ils sont inculqués. En fait c'est important de le répéter, ils sont inculqués, dans cette comment on appelle ça, dans leur croyance, c'est depuis l'enfance, on leur explique et c'est en fait tout cet élément et permet d'expliquer tout le reste. Qu'ils sont créés par Yahvé.
tu vois, il y avait, et ensuite, c'est des humains. Et il y avait créa les gueux, les goïms, les gentils, les nous, là, tu vois, les Asiatiques, les Européens. Les Européens, les Américains, tout ce que tu veux, tu vois, il a créé tout le reste pour les servir. Voilà, sauf les Algériens. Les Algériens, apparemment, c'est le diable qui les a créés, tu vois. Donc c'est pour ça qu'ils se font la guerre. Bon bref, je fais une petite blague, mais donc on est là pour les servir. Donc comprenez qu'il peut y avoir 2 milliards de morts de goïm, ça ne vaut pas un être élu. Donc quand tu comprends ça, ça sert à rien d'essayer de le raisonner. Ça sert à rien de dire oui mais t'as vu c'est pas bien là ce que tu dis. Regarde. Moi ça me fait rire les gens qui viennent avec des photos d'enfants palestiniens. Regarde. Mais qu'est-ce qu'il en a rien à battre? Qu'est-ce qu'il en a rien à battre? Moi là, j'ai pas la bonbonne. Il y avait des mouches. Il y avait des mouches là. J'ai ouvert ma fenêtre. Il y a des arbres à côté. Il y avait des mouches qui sont entrées là par la fenêtre. J'ai pris de la bonbonne insecticide ou quoi? C'est des moustiques. Voilà, ils sont tombés comme des mouches, un coup de balai, salut, au revoir. Un moustique, tu crois qu'un moustique il va aller faire une manifestation au fin fond de la forêt pour me dire c'est grave ce qu'il a fait Samir? M'en balèque moi. Je m'en balèque, je vous dis la vérité. Eh ben eux c'est pareil, mais avec les êtres humains. Donc quand vous avez compris ça, arrêtez de débattre avec eux. Arrêtez d'essayer de trouver de la raison. Organisez-vous, soyez forts, communautaires, et faites-vous respecter, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et attaquez en justice. Bref. Justement, ça nous permet de venir à cet individu, André Valigny, qui recadre un petit peu Pascal Praud. Pourquoi ça veut rien dire de demander aux gens est-ce qu'ils voulaient plus d'immigration ou pas? Moi, je dois être simpliste parce que je trouve que c'est une très bonne question en fait. Oui. Mais pourquoi? On connaît d'avance la réponse. Hein. Oui, et alors c'est parce que c'est pour ça qu'il faut pas la poser. Ça s'appelle la démagogie, le populisme. C'est triste d'en arriver là. Hein. Mais en fait, il y a jamais. Ce qui me frappe dans nos échanges, il y a jamais. Plus que l'intérêt, regardez, moi ce qui m'intéresse, c'est que tu as un individu à droite qui est soumis et qui appelle à la guerre civile et appelle à l'annexion de l'humanité par Israël, parce que c'est ça qu'ils veulent, hein. Ils veulent l'annexion, et c'est pour ça que Trump, ils ont essayé de l'éliminer, c'est qu'ils veulent qu'il y ait une 3e ère mondiale, que le monde s'affaiblisse, et voilà, bon, j'explique un petit peu ce qu'il en est. Et donc, à gauche, il me dit, mais c'est complètement débile ce que tu racontes, mais en fait, j'ai plus envie de débattre avec toi, vous êtes pathétique. Regardez comment il se comportait, il en a marre, tu vois, c'est... Jamais le début d'un argument. Parce qu'il faut s'adresser toujours à l'intelligence des gens, pas à leurs instincts. Mais c'est pas à leur réflexion, pas à leur pulsion. Mais c'est l'intelligence des gens, là. Moi, je m'adresse à l'intelligence. L'intelligence des gens voudrait qu'on leur demande est-ce qu'une immigration choisie, professionnelle, dans les secteurs en tension, ça c'est un peu plus intelligent comme question, plutôt que de dire est-ce que vous voulez plus d'immigrés? Ah non. Mais vous savez que les immigrés sont des assassins en puissance. Ah oui. Mais personne ne dit ça. Et là, il dit quelque chose de très intéressant qui est valable pour plein de domaines, et il dit... Malheureusement, ces news, des gens comme ça, ils parlent à l'émotion des gens et pas à la réflexion des gens. Et c'est ce qui fait le buzz. Moi, par exemple, je suis la personne la plus détestée par la communauté noire en France. Pourquoi? Parce que j'ai appelé ces gens-là à se communautariser, à défendre leurs droits. Vous allez me dire, mais Samir, c'est quoi le problème? Parce qu'à côté, il y a des gens d'extrême gauche qui leur disent « Hé les noirs, vous êtes meilleurs que les blancs, oui, tout ça !» Et puis t'as des gens qui sont là « Oh oui, il a dit des trucs bien qui ont fait plaisir à mon cœur !» Derrière, c'est le cas d'Annie Caligula et ça va prendre de la gauche, bim, ça bip des femmes noires et ça les silencie, toi. Personne n'ose en parler ça à gauche, hein. Donc c'est ça le problème. Tu fais l'émotion ou inversement tu dis par exemple à des idiots, souvent des agriculteurs français, ah, t'as vu les Arabes, t'as vu ta situation, c'est à cause des Arabes, et lui il est là, ah bon, ouais les Arabes, espèce d'abruti va. Vous imaginez qu'en France les Français se sont fait la fête, pour ceux qui nous regardent à l'étranger, les Français sont sortis à Walp dans les rues, oh mon dieu, 10 tonnes de pâte à tartiner El Morjan a été saisie à Marseille dans un port. Retailleau, il était là, ouais, la fête, les Français sont là, ouais 10 tonnes de pots de pâte à tartiner El Morjan. Par contre, de la drogue, des stupes, des trucs comme ça, des armes, ça circule, il n'y a pas de souci. Les gens sont complètement teubés, tu vois. Ils sont teubés. C'est-à-dire qu'en France, ils ont une haine envers l'Algérie alors que ça leur a apporté du fric. Là, la situation en France, elle s'aggrave de plus en plus à cause que leur émotion, leur haine est sortie contre les Algériens. Ils en subissent les conséquences. La raison voudrait que Trump, il en a rien à battre de ça. C'est pour ça que Trump, il est pas dans l'émotion. Lui, il est là, bon, m'en fous, Ukraine, Russie, machin. Hein. Moi, l'important, c'est les contrats. C'est tout.
Poutine il fait la même chose, le président chinois pareil. Ils connaissent pas en France. France, ils sont facilement manipulables. Et c'est les influents. Et tout le monde fait ça, parle au cœur des gens et pas à la tête. Hein. C'est ça qui est malheureux. Et c'est tellement sous-entendu. Mais non, ah ben là, oui, mais le problème, vous avez un problème entre ce qu'il dit, vous imaginez que des gens disent des choses qu'ils ne disent pas. Parce que la xénophobie, c'est faire de l'immigration le seul problème de la France. Mais c'est le problème peut-être. Est-ce que c'est le problème numéro un? Non. Le problème numéro un des Français, c'est le niveau de vie, hein, etc. Bref, regardons ce que dit Marine Le Pen. Sur ce que fait Israël, Emmanuel Macron parle de honte, l'extrême gauche parle de génocide. Vous, quel serait votre mot ou qualificatif pour désigner ou pour montrer ce que vous comprenez de ce que fait Israël? Je pense qu'Israël fait ce qu'il peut, voyez-vous, dans une situation qui est extrêmement difficile. Moi, je partage l'objectif, clairement, qui est l'éradication du Hamas. Des Arabes, des musulmans, des Arabes, des musulmans de l'islam. Attends, du Hamas, oui. C'est incroyable, la soumission baisse le regard. C'est-à-dire qu'on lui a même pas demandé de baisser le regard, elle baisse le regard comme une minable. C'est pathétique, l'extrême droite française, elle est ridicule. Ridicule, mais vraiment. Qui est une structure, encore une fois, fondamentaliste. On peut éradiquer une idéologie terroriste. On peut lutter contre une idéologie. Oui, moi, j'ai fait une proposition de loi de lutte contre les idéologies totalitaires islamistes. Mais il faut vouloir le faire. Or, je n'ai pas le sentiment que Emmanuel Macron et d'autres d'ailleurs souhaitent le faire. Maintenant, il faut préserver évidemment les civils, bien sûr. Tout le monde veut préserver les civils, mais il ne faut pas mettre Israël avec des injonctions contradictoires. Si vous voulez, Israël dit on va déplacer la population, on lui dit c'est honteux, c'est horrible, etc. Et en même temps, j'imagine que s'ils veulent les déplacer, c'est pour pouvoir justement éradiquer le Hamas sans avoir la population civile qui sert de bouclier humain au Hamas. Et retrouver les otages aussi. Regardez comment elle est en panique. Elle regarde. Vous vous imaginez qu'un journaliste sionnard met la pseudo future présidente de la France à quatre pattes? Mais c'est ridicule. Mais c'est pathétique. Franchement, il est où l'intérêt des Français de la France dans cet intérêt-là là? C'est où? Déplace pas, eh bien on va dire vous voyez, vous êtes en train de bombarder et vous tuez des civils. Donc ça n'est pas simple la guerre qui est menée par Israël contre le fondamentalisme islamiste. C'est plutôt que de venir lui apporter peut-être une aide, des solutions dans cette guerre qui nous concerne tous, parce que nous avons tous encore une fois le même ennemi. Donc voilà, en résumé, là c'est la même chose. Préparez-vous à entrer en guerre contre les Palestiniens. Voilà ce que propose le RN, et sachez qu'il y en a beaucoup qui n'attendent que le mot d'ordre. La problématique, et moi je le souhaite, hein, moi vous savez, ça me fait penser avec les tensions avec l'Algérie. Je vois beaucoup de commentaires, ouais l'Algérie. Il y a un moment j'ai mis un post, j'ai dit bon à partir de maintenant vous arrêtez de parler, venez on a des grosses paires de... On déclare la guerre à l'Algérie. On récupère ce pays là nous maintenant. Bah les gars, il y a du pétrole, il y a du gaz. On y va. Par contre, on met nos noms en commentaire, on y va. Vas-y, on dit à Retailleau, regarde, on est des centaines de milliers, on est prêts. Tu vois. Wallah, j'ai juré par Allah qu'il n'y a pas un commentaire, pas un qui est venu qui a dit vas-y, on y va. Donc les gens, ils sont frustrés, ils aiment bien, ouais, t'as vu, machin, mais c'est des lâches, c'est des peureux. Allez-y. Allez-y, que la France déclare la guerre au Hamas. Vous inquiétez pas, ils se sont occupés des soldats israéliens, de l'alliance avec des soldats américains de l'époque de Biden. Vous allez-y, oh, vous êtes des hommes, allez-y. Ils ont rien, ils sont en sauce, ils sont déjà affamés, ils ont plus d'eau, ils ont machin, et ils mettent une déculottée à l'armée israélienne soutenue par l'Occident. Allez-y, faites les bonhommes. Eh, Marine, vas-y, va. Moi, je suis plus là à discuter. Portez vos yucks, allez-y. Et quand on essaie de me dire que Trump, c'est la même chose que le RN, ça n'a strictement rien à voir. Mais vraiment, terrible, inacceptable, impardonnable. C'est en ce terme que l'ancien Premier ministre d'Israël, Ehud Olmert, qualifie l'embargo à l'aide humanitaire imposé par son successeur Benjamin Netanyahou sur la bande de Gaza, etc.
Non, alors c'est pas ça que je vais vous montrer. Beaucoup de gens sont affamés. Donald Trump s'émeut de la faim à Gaza où Amisraël poursuit ses frappes meurtrières. Donc vous comprenez un petit peu pourquoi Trump il est détesté. Enfin voilà. Hein, et je peux vous assurer que si Macron s'apprête à reconnaître l'État Palestine, c'est pas à cause de, comment il s'appelle? C'est à cause de Trump. Hein. Nous avons ici une mosquée où un individu vient. Il pose des choses ici. Et il repart. Et il se bat. Donc, la question c'est... Imaginez c'est un engin explosif. Imaginez que c'est ceci ou cela. Voilà. J'ai pas besoin d'en dire plus. Sachez que votre avenir, je le répète, l'avenir va être dangereux. Amisraël est sur un point de bascule. Ce pays est en train de s'effondrer. Cette entité est en train de s'effondrer. Donc maintenant, ça va se jouer au quitte ou double. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quitte ou double. Soit on détruit la région, on chope le grand Amisraël, soit on disparaît. Et donc, c'est Nili Kupfer, la sioniste, tout ça qu'il avait dit. Vous allez voir mes précédentes vidéos. Macron, il va voir quand il y aura des tentats là, bientôt là. Donc, moi, je le répète, vous allez voir d'ici les semaines à venir plusieurs tentats dans des mosquées, hein, d'hommes blancs qui vont te dire au nom des patriotes de France, de machin, et nous aurons la même chose dans des églises, au couscous merguez, soda, selecto, etc. Machin, tout ça pour amener à la ère civile, pour déstabiliser le pays de l'intérieur. Pour les punir d'avoir osé reconnaître l'État palestinien. Je vous prends le pari et malheureusement j'essaye de prévenir les gens pour pas qu'ils tombent dans le panneau face aux drames qui vont arriver. J'ai été clair, dites-moi ce que vous pensez de Marine Le Pen. En tout cas, c'est clair maintenant, le RN, c'est vraiment un parti auquel il faudra boycotter quoi qu'il arrive. C'est un parti pathétique. Je n'apprécie pas la LFI. Déjà que moi, je critique tous les partis politiques, mais je n'apprécie pas la LFI. Mais voilà, donc personnellement, moi, si Villepin se propose, je pense que je serai villepiniste. Mais voilà, sinon, bah écoutez, malheureusement, bon gré mal gré, LFI, quoi. Malheureusement, ça me bouffe la gorge, hein. Ça me bouffe la gorge, mais LFI. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, à la prochaine sur les news de Samir.